Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales? Ok. Alors, on a l'as de denier qui est sorti, mais vous le voyez, qui est sorti renversé. Alors là, il y a quelque chose, alors ça pourrait être une question financière ou professionnelle qui commençait bien, etc. Et finalement, les choses se stabilisent pas tout à fait comme vous le voudriez. Il y a peut-être une difficulté de gérer au niveau de vos finances, au niveau de votre boulot, etc. Mais voilà, les choses ont tendance à ne pas se stabiliser. Alors évidemment, on peut l'imaginer comme aussi sur une proposition qui est faite, où on est content. Ça peut être sentimental également, même si je pense que pour la plupart, ça parlera plutôt argent et travail. Mais une proposition qui est faite et finalement vous vous rendez compte que c'est pas du sérieux quoi. Donc ça forcément c'est un peu compliqué. Allez, on continue. Ouais, regardez, avec le 8 de Pentacle, on nous parle bien d'argent et de travail ici, pour la plupart. Donc là, il y a vraiment cette dynamique de j'ai beau faire, j'ai beau donner, j'y crois, etc. Et ça n'arrive pas à se stabiliser. Donc, ça vous demande encore plus de travail. On l'a vu hier, d'ailleurs. C'était de mémoire sur la question de on se concentrait plus sur le boulot, sur le pro, etc. Bon, aujourd'hui, c'est encore un peu la même chose. Ok, allez, on continue. Alors, décidément, encore du denier. Ouais. Financièrement, je pense que c'est un petit peu chaud. Financièrement ou encore professionnellement dans un de vos projets, vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Donc forcément, c'est quelque chose qui vous stresse et vous dites mais mince quoi, il faut que j'y arrive, il faut que j'avance et en même temps vous vous sentez pas soutenu, notamment si c'est au niveau professionnel. Et c'est vrai que ça commence à être un peu compliqué et vous dites il va quand même falloir que je réussisse à stabiliser les choses là parce que ça devient difficile. Évidemment, si c'est par rapport à une proposition qui est faite et vous voyez que finalement, malgré les efforts que vous faites dans cette relation, la personne du coup, elle a tendance à pas être très stable, eh bien oui, forcément, ça vous isole, vous vous sentez rejeté ou abandonné et ça n'aide pas. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans ce cas-là, ici, vous espérez quoi? De pouvoir vous réconcilier, pouvoir retrouver la personne, pour pouvoir relancer finalement la machine de l'amour, mais c'est quand même très compliqué parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vient pas forcément avec de la stabilité. Pour ceux où c'est plutôt boulot et financier, on vous invite ici à prendre un petit peu de temps pour vous, à arrêter d'être focus sur votre problématique et prenez du temps, allez voir vos amis, allez voir vos proches, votre clan, vous voyez, pour pouvoir déjà, ne serait-ce que célébrer les petites victoires. Si ça se trouve, dans votre difficulté, il y a quelques petites victoires que vous voulez pas voir parce que vous n'avez pas encore atteint le gros objectif, mais il y a peut-être des petites choses qui sont, vous voyez, un petit pas à célébrer parce que du coup, ça montre aussi le chemin qu'on a fait. Et puis, comme je vous le disais, pour d'autres, c'est être un peu auprès des siens pour pouvoir se sentir mieux et moins stressé. Ouais. Bon, quelle que soit votre situation ici, vous avez rencontré déjà pas mal d'obstacles et c'est vrai que ça n'aide pas du tout à vous équilibrer, à vous sentir bien et puis surtout à lâcher prise. Donc d'un côté c'est bien parce que si c'est professionnel ou financier, vous lâchez pas prise, même si on vous dit profitez des petites victoires et ramenez-vous proche de votre clan pour pouvoir vous sentir mieux. Mais en fait, il y a comme une forme de défensive, il y a comme non, je tiens coûte que coûte, quoi qu'il arrive, mais ça vous épuise. Ça vous épuise et ça ne vous aide pas. Donc, si vous vous sentez vraiment fatigué par rapport à ça, on fait une petite pause, on lâche un peu prise pour pouvoir mieux revenir. Et puis, forcément, si c'est au niveau du sentimental, vous êtes un peu sur la défensive parce que vous y avez cru et qu'au final, c'était, ça a été comme un feu de paille, quoi. Voilà. Allez, on continue. Alors, pour ceux où c'est niveau professionnel, alors vous pourriez avoir une personne sur qui vous pourriez compter, une personne ressource, quelqu'un qui pourrait vous communiquer des informations, qui a vécu la même chose et qui pourrait vraiment être un soutien, une aide pour ne pas justement vous effondrer. C'était peut-être ça, cette personne à retrouver pour que il ou elle vous aide tout simplement à réaliser vos projets. Vous avez vos rêves, vous avez vos projets. Donc ça, c'est vraiment super. Mais n'hésitez pas effectivement à demander de l'aide à une personne qui sera un peu experte finalement sur le sujet. Et puis, si c'est au niveau du sentimental, le truc, c'est que la personne en face de vous, elle continue sûrement à être un petit peu là. Il y a un côté un peu passionné, passionnel. Et du coup, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que du coup, vous avez envie de vous raccrocher à cette personne
parce que vous connaissez le potentiel incroyable de cette personne aussi, même si peut-être elle n'est plus là, mais en tout cas, vous savez que cette personne, elle peut proposer quelque chose d'incroyable et c'est pour ça que vous tenez. Attention toutefois, regardez les faits, hein, regardez les actions et regardez pas quelques mots qui ont été lancés il y a longtemps ou des preuves un peu lointaines. En gros, on s'accroche pas au potentiel, mais on regarde les choses telles qu'elles sont pour prendre des décisions qui sont adéquates à notre situation. Ok les amis, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Allez, un petit message pour vous. Hop là. Ok, alors, on a la carte du relation sur le long terme. Je pense ici que ce qu'on nous indique, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est la stabilité, c'est une relation à long terme, c'est vraiment pouvoir construire avec quelqu'un. Sauf que peut-être que vous ne mettez pas l'accent sur les bonnes choses. Effectivement, ici, il y a peut-être un peu trop de croyances limitantes du genre « Non, mais une relation réussie, c'est une relation qui est sur la durée, c'est voilà, être longtemps avec la personne, quitte à s'accrocher à des situations qui vont être un petit peu toxiques. » En gros, on se met dans une zone de confort, on est bien, etc. Mais en fait, on n'est pas bien. C'est juste que, à la limite, on est éloigné de la personne, etc. Mais au moins, on sait, on connaît cette personne, donc on va s'accrocher en se disant « Non, mais... » Voilà, j'ai commencé avec cette personne, même si ça a été décevant, on l'a vu, eh bien, je continue, etc. C'est une façon de vous rassurer, en fait, mais c'est aussi une façon de fuir certaines de vos peurs, de fuir une relation réellement aimante, hein, puisque du coup, ici, bah, vous vous accrochez juste parce que la durée est fondamentale pour vous, alors que, en réalité, c'est la qualité de la relation qui va être vraiment importante. Donc là, ça peut déclencher évidemment une certaine forme de dépendance affective et vous pourriez en arriver à perdre confiance en vous. Donc ça va être important ici de retrouver la sincérité avec vous-même et prendre conscience de ce qui est important dans la relation et de profiter d'une relation de qualité, même si elle doit s'arrêter, plutôt que de vouloir absolument insister dans une relation parce que il faut que ça dure, parce que vous avez déjà engagé des choses, etc. Donc là, l'idée, c'est que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, de créer des liens profonds et pas miser uniquement sur ce que la société peut attendre de nous, vous voyez. Bon, et bien voilà les amis, le signe du jour sera celui du Bélier. En attendant, je vous remercie pour vos abonnements. On se retrouve dès demain pour toutes vos énergies. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.